Tov, Erev Tov, on avance, on a expliqué la dernière fois les lois sur les tefilines, sur le Ben Ishraï. On avance un peu dans la parashat Toldot, où là-bas on va parler d'un autre seder qu'on appelle le seder de Netiat Daim. C'est comme ça que le Ben Ishraï suit son cave. Donc, tout de suite en haut, on va voir comment le Ben Ishraï plonge de la Torah directement dans la halacha. Ve'iten lecha et birkat Avraham, lecha uzalacha itach. Et Akadosh Baruch Hu te donnera donc ces bénédictions qu'il a données à Abraham, à toi et à son descendant. On parle de lui. Donc il y a une bracha spécifiquement reliée au Netilat Yadayim, puisqu'on va développer cela. Et on voit en tout cas que c'est un cadeau des cieux, puisqu'il est marqué Veiten Lecha, et Dieu te le donnera en cadeau, qu'on appelle en français l'ablution des mains. Omer, le Maran Ben Ishraï nous explique, il dit Nireli Bisiata Lishmaya, de Yadoua d'Abraham ou Soda Chasadim, Yitzhak ou Soda Gvora, ידוע כי אומות העולם אין להם יניקה מהשפעה של החסדים, אלא רק מן הגבורה. Alors on va voir ici que, comme nous l'avions déjà expliqué dans d'autres shiurim, le but du travail du juif, en d'autres termes, c'est de pouvoir créer une base matérielle à la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité existe déjà, mais il faut lui créer un socle. Comme par exemple, Dieu a toujours existé, mais il demande qu'on lui fasse une arche d'alliance. De la même façon, toutes les mitzvot de la Torah ont besoin, en d'autres termes, et c'est notre travail à nous, c'est le but du mérite d'Israël, de créer une maison pour Dieu, de créer un corps qui va servir Dieu, de créer d'avoir un stylo par exemple, qui va écrire des choses positives et non pas des choses négatives. D'accord. Tout ce que nous ayons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous devons avoir, doit être constamment empreint d'une âme spirituelle. C'est un des sujets les plus flagrants dans la chassidoute. Hein. On ne fait pas un cours sur la chassidoute, mais c'est tout le but. Ici, on voit alors, on voit que Avraham Avinu, lui, a créé enfin un ustensile, on va employer ce mot-là pour bien se comprendre, pour que la Midat HaChesed de Dieu puisse exister sur terre. Donc, Avraham a engendré la possibilité au Chesed de Dieu de pouvoir s'exprimer maintenant dans la matérialité. Yitzhak, lui, va créer un couloir, on va plutôt appeler ça un couloir, je pense que ce sera beaucoup plus matim, plus juste, où la justice de Dieu va pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que Abraham ne va pas créer le Chesed. Le Chesed existait bien avant lui, chez Neymar, Olam Chesed Ibané. Mais il est devenu le couloir de position physique pour l'aspira de Chesed. Yitzhak devient la même chose. Il crée, de par ses vertus, ses midotes extraordinaires, son travail de soi, et devient enfin un couloir sur lequel Baruch Hashem, son nom, donc lui, car le nom d'une personne c'est lui, donc Yitzhak qui dit Yitzhak dit Gvura, qui dit Abraham dit Chesed, vont pouvoir créer ces deux couloirs sur lesquels le monde va tenir. Mais bien entendu, il va falloir comprendre que tout ce qui est extrême est dangereux, tout ce qui est rigueur absolue et ce qui est Chesed absolu, eh bien, nuit à la société. Il ne faut pas être à l'extrême du Chesed, il ne faut surtout pas être à l'extrême de la rigueur. Il faut être au milieu, donc on verra Yaakov. Et voilà ce que nous apprend le Ben Ishraï. Ki umot haolam en lahem yinika me'ashpa'a min hachasadim ela rak min hagvura. Il faut comprendre que les nations du monde ne sont pas influencées par la mida du Chesed. C'est-à-dire qu'ils ne prendront pas d'Afkat de Avraham Avinu, mais ils prendront plutôt de Yitzhak. C'est pour ça que même quand ils se sont, sans faire d'allusion à certaines religions, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, mais mais la chrétienté, par exemple, se dit être une religion de bonté. Alors que pour l'instant, tous les pogroms historiques depuis qu'existe cette religion, les bourreaux, les croisades, la liste est tellement longue, je ne vais pas parler de l'Inquisition, hein, mais il ne représente que le monde de la rigueur, c'est-à-dire du feu, du meurtre, par excellence. Ils ne peuvent pas prendre, explique Maran Ben Ishraï, leur source du monde du Chesed. Les nations du monde sont reliées à la Midat Hadin. Donc on prendra tout de suite les guerres ethniques, tout de suite la mort de l'autre, tout de suite la mise en justice, la mise en application, la peine de mort, tout de suite. Même si elle a été abolie encore récemment dans un des États aux États-Unis ou en France à l'époque de comment il s'appelle avant Destin, Giscard d'Estaing, je ne vais pas prononcer son nom ici, mais juste pour que l'on comprenne parfaitement que malgré tout on reste dans un monde de rigueur. Parce que les nations du monde ne puisent leur énergie que en fin de compte, quel personnage biblique?
Non, Yitzhak. C'est-à-dire que la source énergétique duquel vont se nourrir les nations du monde, ce sera en aucun cas Abraham Avinu, mais toujours Yitzhak. C'est pour ça qu'à la fin, ils auront affaire à Midat Adin, c'est-à-dire à Yitzhak. D'où l'expression Tsochek mi chet Tsochek acharon. Rigolera bien qui rigolera le dernier. À la fin des temps, il y aura un challenge important pour le peuple d'Israël et les nations du monde, et après une paix générale, si Dieu veut, pour nous tous. Juger son prochain avec Absout, c'est plutôt juger sur un Midat Chesed. Oui, mais quel rapport? D'accord. Les Ishmaélim, ils sont dans quoi alors? Shmaelim Bichlal, ils sont Midat Adin ou Boudin. Comment tu dis religion en arabe? Din. Ils sortent d'Avra, ils vont rentrer. D'abord, il faut savoir que les Arabes, dits Arabes, ne sortent pas d'Abraham. Ce ne sont pas les enfants d'Abraham, ce sont les enfants d'Avram. Dans la Bible, ils ne sont les enfants que d'Avram, l'incirconcis. Tandis que nous sommes les enfants de Avraham, le circoncis. Même si Avraham, par la suite, comme c'est marqué aussi dans la Bible, il reconnaîtra, parce qu'Ishmaël va faire la paix. Déjà, à l'époque, Ishmaël était anti-juif, il détestait Yitzhak, mais à la fin, il fait Teshuvah, il revient, et c'est exactement comme ça se passera à la fin des temps. Aujourd'hui, les Arabes nous haïssent, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. Il viendra une époque très proche, très très proche, où les Arabes seront nos plus grands amis. Pas nos ennemis, mais nos plus grands amis. Mais je ne parle pas d'une amitié basée sur des intérêts. Mamash, on sera comme des frères. Comme Yitzhak le fut à la fin de la vie d'Avraham Avinu, puisque c'est malgré tout le personnage biblique qui nous relie, et Ishmaël était capable enfin de marcher auprès de Yitzhak, mais avec une sincérité. C'est pour ça que la Torah dit que Abraham aimait aussi à Ishmaël. Comment ça se fait qu'il aime alors que juste avant, il le renvoie avec un peu d'eau et un peu de pain dans le désert? Qu'est-ce que tu crois qu'il peut lui arriver? Il va mourir avec ça. Et Rashi explique qu'il détestait Abraham. Alors, Abraham détestait Ishmaël. Rashi vient de lui dire, c'est pas compliqué de comprendre la Bible. Là, il le détestait parce qu'il était anti-juif, et là, il l'aimait parce qu'il était pro-juif. On comprend la différence? Là, il a fait tchouva, là, il n'a pas fait tchouva. Donc, c'est une petite parenthèse historique importante pour comprendre, mais malgré tout, on n'a pas à se mélanger. Les islamistes épouseront des islamistes, les juifs doivent épouser des juifs. Bezrat Hashem, il y a des cartes, Géoula, la Israël. Mechila, excusez-moi. Si vous pouvez juste. Ce serait bien de bouger, de comprendre que quand je pose des téléphones, c'est pour me répondre. Et là, donc on voit ici, d'accord? Hem sod Abraham, et la rak l'Israël d'Afka, belazé Amar, veitan lecha et birkat Abraham, sod ha-chasadim. Lecha ol zarat itach, velo asachen echol goy. Et c'est pour cela qu'il ne l'a pas fait pour les non-juifs, mais uniquement à travers le peuple d'Israël. Ça veut dire que l'identité absolue qui représente aujourd'hui la racine du peuple d'Israël, c'est qui? C'est, non, ça c'est plus tard, on en est là pour l'instant à ce verset-là, c'est Abraham Avinu. Je me souviens que plusieurs fois d'ailleurs, que ce soit en Russie, en France ou aux États-Unis, souvent les non-juifs, quand ils viennent pour nous voir, pour demander la tzedaka, ça m'est arrivé plusieurs fois, dès qu'ils voient des juifs, ils demandent tout de suite de l'aide, si le besoin s'en fait ressentir bien sûr. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des non-juifs dire: ah, toi, c'est bien que tu es là, c'est sûr que tu vas m'aider. Parce que vous, les juifs, vous savez faire du bien. Ça ne veut pas dire que les non-juifs ne savent pas faire du bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais chez nous, c'est inné. C'est inné. On a ce don de reconnu des nations du monde, où vraiment, tu le vois en Israël, 70 000 associations d'aide sociale. Pour un pays où il n'y a même pas 6,5 millions d'habitants, 5 millions de juifs et le reste non-juifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même quelque chose d'assez flagrant sur le domaine hystérico-politique. C'est quelque chose d'assez flagrant. Pardon? La tzedaka est fréquente, il n'y a pas de prière sans tzedaka. On ne peut pas sortir d'une synagogue sans rencontrer 20 personnes toute la journée. On ne peut pas s'asseoir dans un restaurant en Israël ou en France si tu n'es pas sollicité toutes les 3, 5, 6, allez, 7 minutes. Hein, et encore, il y en a qui vont te dire 7 minutes, allez, vaille. Tu n'as pas le temps de mettre une. Baruch Hashem. Hier soir, on sort d'ici, on fait une askara, on tend la main. Tu arrives de l'autre côté, j'ai pas pour faire Shabbat. Tu arrives à la maison, j'ai pas peur de tefilin.
Ça n'arrête pas, Baruch Hashem, c'est pour nous donner du mérite. Puisque Dieu nous donne toujours les moyens de donner. On dit Amen, en général. Amen. Ça fait plaisir de voir que vous êtes vraiment dans le cours aujourd'hui. נראה לי בסייעתא דשמיא, דלכן תמצא, בזה חשבון מכוון ביעקב וזרעו כנגד מספר אברהם, שהוא סוד החסידים כיצד? שם העיקרי של יעקב אבינו, עליו השלום, הוא שם יעקב, אבל ישראל וישורון באו לא בתוספת, כמו שכתב, שאהבת אותו משמחתך שמעת בו, קראת שמו ישראל וישורון. Donc on a vu que le shoresh de Yaakov Avinu alav shalom, son nom d'origine c'était Yaakov, mais Dieu lui rajoutera deux noms après qu'on appelle Israël et Yeshurun. Donc quels sont les noms de Yaakov? Vous les connaissez maintenant? Yaakov, Israël et Yeshurun. D'accord? C'est bon. Shem Yaakov malé bevav, olé kafar, le tzaf imze yud alef otot shel Israël et Yeshurun. Combien il y a de lettres dans Israël et Yeshurun? Il y a 11 lettres, plus la gematria du mot Yaakov avec le vav, ça fait 188. 188 et 11. 182. 188 et... Shem Tosefet Arikata, plus les 49 lettres des 12 tribus, 248. Gematria Abraham. Ça veut dire que dans le mot Abraham, vous avez l'essentiel des trois, c'est Yaakov, Israël et Yeshurun, plus les 49 lettres qui composent les noms des 12 tribus, et ça vous fait 248 Gematria Abraham. Ça veut dire en d'autres termes, Abraham représente tout le monde. D'où l'expression dans la Mida, Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Quand tu dis Magen Abraham, tu parles de tout le monde en réalité, quelque part. Parce que lui est le père des pères, Maasavot Siman Abanim, mais il est aussi au niveau de la Gematria. Il représente, comme le corps humain a 248 membres, il représente l'entité du corps juif, par excellence. Mispar Avraham, Shusot Chassadim, Elazar Amar Veitan Lecha et Birkat Avraham. C'est maintenant pourquoi le verset nous dit il te donnera la bénédiction d'Avraham. Quel rapport avec le fait de dire la bénédiction d'Avraham? Parce qu'Avraham représente toutes les bénédictions. Pourquoi marquer toi et toute ta descendance? Parce que la descendance d'Abraham, les 12 tribus, que ce soit Yitzhak, que ce soit Yaakov, sont de toute façon compris dans le mispar de ici Abraham Avinu, comme on vient de le compter sur le domaine mathématique. Il va y aider. Voilà, et c'est où? Donc maintenant on comprend que les chitzonim, c'est-à-dire qu'aussi bien les démons que les impuretés, comment dire, qui se trouvent dans l'atmosphère, que les nations du monde, de par elles-mêmes, ou toute autre chose, eux n'ont pas d'achisa dessus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en fin de compte se rendre purs. Puisqu'ils n'ont pas de achisa. Achisa veut dire qu'ils ne peuvent pas s'y adhérer. Ils ne peuvent pas y adhérer. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si tu prendrais un non-juif, avec tout le respect que je lui dois, et je lui dois du respect, tu le tremperais dans un mikvé, il ressortirait exactement le même. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'il ne peut pas être pur ou qu'il ne Il peut peut pas pas. attaquer, il peut être impur. Non, il ne peut pas être pur. Quand je dis pur, pour lui, il est pur. Moi, je parle maintenant de domaine religion. Sur le domaine de la Torah, il ne peut pas être pur. Quoi que tu fasses de lui. Parce qu'il n'a pas de achisa, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'entrée dans la sphère qui représente le couloir du chesed qui part du trône divin jusqu'à Abraham sur terre. Il n'a pas son entrée là-bas. Et comme la pureté fait partie du monde de la chassidoute, c'est pour ça que les chassidim vont tout le temps au mikvé, en d'autres termes, alors on voit ici que les chitzonim n'ont pas cet accès-là. Donc, comment on va faire pour pouvoir y accéder? On va utiliser le moyen que Dieu nous a noté, qui est l'eau. C'est pour ça que l'eau joue un rôle extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'eau est capable de renouveler la vie. C'est pour ça qu'un enfant qui naît sort d'un monde dans lequel il est imbibé dans l'eau. On avait parlé du placenta, nachon. La femme retourne dans le mikvé pour se purifier. L'eau est le moyen par excellence de la purification. Est-ce qu'il peut se rendre impur? Qui? Le goy, Qui? le non-juif. Il l'est déjà. Je ne comprends pas la question depuis tout à l'heure, je te le dis, mais tu insistes. Alors, il l'est. Il est né comme ça. Il naît déjà incirconcis, donc il y a un problème avec la circoncision. L'islam a déjà compris une chose, l'importance de la circoncision. Le prépuce, c'est ce qu'il y a de plus impur dans un corps. Quoi? Alors, comment se fait qu'on, d'un côté, si on met moins qu'un révite, alors c'est encore pire parce qu'on magvère la Touma,
la fait passer même plus Parce que, rapidement. parce qu'elle n'est pas noyée. Moins de 86 grammes d'eau sur la main, si c'est ton allusion, alors effectivement, dans ce cas-là, elle n'est pas noyée. Donc elle devient dangereuse. Elle a le droit d'agir. Plus que cela, elle est noyée. Elle ne peut plus agir. Top. Valida Maïm, chez Adam Tovel Bemaïm et Tar Miteumato. Donc par contre, nous, Baruch Hashem, si on va dans le mikvé, alors on se rend pur. Oui. Velod, et là, chez Eshkoa Bereviit Maïm Bilvad, la Avir Litrot et Ruach Ra'am El Aedem. Donc on parle maintenant non pas de juif ou non juif, peu importe. Ce qui compte, c'est d'être à sa place. Chacun et personne n'est mieux que l'autre, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce domaine. Je veux simplement faire comprendre sur le domaine un peu kabbalistique l'importance de se rendre pur. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes impurs puisque nous devons nous rendre constamment purs. Donc, il faut bien comprendre ce message. Abalo al-yedeh hashena balayla. Par exemple, qu'est-ce qui va nous rendre impurs? Le fait que nous dormions la nuit. Pourquoi est-ce que ça nous rendrait impurs? Comme on l'expliquait sur le cours sur le coucher du Kirat Shema. Parce que quand nous allons dormir, notre neshama va quitter notre corps, notre âme, même pas notre neshama, mais enfin bon, le rouar va quitter notre corps, et donc si on quitte notre corps, on est à un 60e de la mort. Donc les chitzonim, c'est-à-dire ces mauvaises choses qu'on ne voit pas autour de nous, viennent tout de suite essayer de prendre de nous ce que nous avons. Donc elles nous collent. Il va falloir s'en débarrasser le matin. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Kimer chesed dochim et atuma bechol makom, car l'eau, même en petite quantité, est capable de retirer la touma là où elle se trouve. La reine s'arrête trilat titan ayamin, elle a keli shel amaim liyat smod ki adon agozer alavdo shem shosho liyagbir chesed aladin, vaz ikanu achitzonim ta'aker ra'a legamre al yedeh a chesed. Aaron, est-ce que tu peux me donner la netilat yadayim, s'il te plaît, sans eau? Parce que tu mets avec de l'eau, je vois pas l'intérêt. Baruch atah Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Kelly. C'est quoi? Ken. Je n'ai pas dit la bracha à voix haute pour une raison simple. J'ai eu peur de le dire, que vous disiez vous maintenant, Baruch Shemu en direct. D'accord? Mais si demain vous voyez la vidéo et vous dites Baruch Shemu Amen, c'est bracha le batala. Ça aurait été interdit de le dire. Alors, voilà. Ça s'appelle une atla en hébreu, d'accord? Avec lequel on va faire Netilat Yadayim. Il dit Maran Ben Ishraï, vous m'entendez? Maran Ben Ishraï, il dit on le prend de la main droite. Pourquoi on prendrait la main droite? Parce que dans le judaïsme, vous savez que la main droite représente le chesed. Tandis que la main gauche représente donc ici la bonté, ici la rigueur, la justice, la dureté. Donc, comme il faut toujours engendrer le chesed dans ce monde, quand je viendrai pour prendre mon keli de Netilat Yadayim, je le prendrai et je le remplirai uniquement de la main droite. D'accord? Une fois que l'eau arrive jusqu'en haut, car plus vous mettrez d'eau et plus, bien entendu, vous vous nettoyez de vos fautes, Aleph, vous augmentez votre malzal, Bet, votre parnassa en dépend, Gimel, et de qui plus est, comme le rappelle, je donne juste un exemple parce qu'on ne va pas faire s'éterniser sur le sujet, mais prenons simplement ce que dit Rabbi Eliezer ben Orkanos dans la Tzavaet qu'il a écrit dans Pirkei des Rabbi Eliezer à la fin, il dit que tout celui qui mezelzel ben Netilat Yadayim, oui, tout celui qui dénigre ou qui ne prend pas au sérieux la mitzvah de Netilat Yadayim, qu'il sache qu'il a perdu son monde futur. Comme ça enseigne Rabbi Eliezer à Gadol. Je n'ai pas dit qu'il ne faisait pas, hein, mais il ne le fait pas sérieusement. Enlo halek laolam haba. La Gemara, elle, par contre, est plus douce, parce qu'elle punit, mais sur terre. Elle dit, celui qui ne fait pas attention à son Netilat Yadayim, qu'il sache que la pauvreté, tout comme Netilat Yadayim, enrichit la vie du juif. Si tu ne le fais pas bien, ça t'appauvrit. Comment on dit en hébreu un pauvre? Ani, Ain, Al. Nun, Netilat, Yud, Yadaim. Les initiales de Al, Netilat, Yadaim forment la lettre du mot. Fais attention, tu peux devenir très pauvre à cause de cette erreur. Donc on le remplit de la main droite, on fait extrêmement attention. Une fois que c'est fait, il faut toujours que le chesed puisse agir vis-à-vis du din. Donc le chesed couvre le din. Je le passe dans ma main gauche. Une fois que c'est fait, si c'est pour le matin par exemple, où je vais faire Bedilugin, je prendrai ma main au-dessus, bien entendu, de l'évier et ferai attention de ne pas verser surtout le premier Netilat Yadayim du matin, étant donné qu'il est supra-impur, de ne pas le faire dans la cuisine là où il y a des ustensiles, comme des assiettes, des fourchettes. Malgré tout, même s'il y a beaucoup d'eau, c'est pas grave, ça s'annulera. Mais les Chachamim nous mettent en garde. Malgré tout, c'est très fort comme impureté. Donc, dans un évier vide, si possible. Ensuite, bien entendu, si après ce shiur-là, demain matin, vous voyez un de vos enfants le faire sur les kélim, ne sautez pas à la gorge. 6 heures du matin, le gosse, ouais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est pas grave, tu nettoies ta vaisselle, tout va bien. Calme-toi.
Non, c'est vrai, c'est très important d'apprendre la Torah et de la vivre à la maison. Pas de l'imposer et pas de rasra, tu vois. Tu expliques à l'occasion, le soir. Tu sais, en fait, Netilat Yadayim, c'est bien. Et là, on commence à verser. Alors, j'insiste énormément, même si vous le savez tous, hein, c'est pas un chidouche. L'eau se déverse d'ici jusqu'à ce petit os. Nous avons un os ici. D'accord? On verse l'eau et on fait en sorte que l'eau puisse pénétrer les doigts. Très souvent, si vous observez bien les gens qui font Netilat Yadayim, toute cette partie-là reste sèche. Ils font ça. Donc ça coule de chaque côté, mais c'est pas mouillé en dessous. Minadin zemoutar. Ça veut dire quoi zemoutar? Zelomeakev. Aval, c'est pas la même chose. Je pose une question. Vous préférez une Fiat ou une Mercedes? Mercedes, on est bien d'accord. Pourtant, Fiat, ça roule aussi bien. Mais on veut toujours le meilleur dans le monde matériel. Le meilleur, c'est vraiment de mouiller la main. Il y a une marloquette dessus. Malgré tout, Minadin, s'il n'a pas mouillé, il y a ça et des chova, on va dire comme ça, Bedi Avad. Il est sorti de la mitzvah. Aval, il faut comprendre que la meilleure façon de faire, c'est que quand j'ai pris et que j'ai rempli la main droite et que je passe dans la main gauche, je prends mes doigts, je ne les ferme pas, je les ouvre. Ensuite, je mets ma main de telle façon à ce que quand je vais verser l'eau, en versant de l'eau, je tourne ma main. Pourquoi? Parce qu'en tournant ma main et en versant beaucoup d'eau, automatiquement, ma main, tu peux être certain qu'elle sera complètement imbibée d'eau. Ensuite, je le passe dans la main droite. Ça, c'est la halakha. Le Ben Ishra, il ne dit pas comme ça. Il dit le chesed doit toujours donner au din, c'est-à-dire la bonté peut donner à la justice. Mais la justice ne doit jamais serrer la main à la bonté. Donc mon keli, à ce moment-là, je le pose et je le récupère de la main droite. Ma main droite peut donner à ma main gauche, mais ma main gauche ne peut pas donner à ma main droite. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est d'un haut niveau. C'est le da du Ben Ishraï. Al-Pi Alacha, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. L'Alacha ne prend pas compte du sod, du secret de l'étude. Donc celui qui veut quand même bien faire au moins une fois le matin, il vient, il passe, il verse, il pose et il verse. Et là, je pose ou je verse? Ou je passe? Je passe. Et pareil, tac. Donc qu'est-ce que ça fait le matin? Ça ferait ça. Je remplis bien. Une fois que c'est fait, Commence par la gauche. je commence par la droite. Je remplis par la droite. Je passe à la gauche qui reviendra sur la droite. Ça va? Oui, très bien. Ah, d'accord. Vous commencez à m'inquiéter. Non, non, mais c'est important. C'est important si vous savez combien cette mitzvah-là est précieuse vis-à-vis d'Hachem. 4 raisons sont amenées dans la halakha pourquoi on fait Netilat Yadayim dans la Gemara. C'est très important de se faire ce Netilat surtout du matin. Et je vous rappelle aussi une autre idée qui dit que quand on aura fait 3 fois le matin, pour enlever l'impureté de certains, on remplit, on reverse comme ça, de cette façon-là. Alors, il y en a, puis Kabbalah, Rabbi Moshe Deri, le matin, il ne faisait pas comme ça. Il faisait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez compris comment, on vient de le faire. Et ensuite, comme pour le pain, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Il mettait toutes les déotes dedans. Et quand on aura fini de faire les Netilat Yadayim, aussi bien pour le matin quand on s'est levé que pour manger du pain, où là, donc bien entendu, on remplira la même chose. On le passe dans la main droite. Et là, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Dans les deux cas, ensuite, on essuie les mains. Il y a plusieurs raisons à cela. Je ne veux pas perdre de temps avec cela, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout le Shabbat. C'est que le Shabbat, si on a les mains trop mouillées et qu'on s'essuie avec la serviette, on peut faire un sourd de sochet pendant Shabbat. Donc, 1 et 2, ça c'est plutôt pour retirer vraiment la touma. Ensuite, on lève les mains au niveau du visage, pas plus haut que les yeux. Qu'ils le font, qu'ils le fassent. Ah bah, ceux qui veulent m'écouter, pas plus haut que les yeux. Et on dira la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Avec le sourire, c'est possible parce que tu parles de Dieu, donc tu dois être heureux. Asher kideshanu b'mizotav etzivanu al netilat yadaim. Ce qui est curieux, c'est que al netilat yadaim en hébreu, ça veut dire quoi le mot netilat? Litol en hébreu? Pas du tout. Comment tu dis? Verser, tremper. J'ai pas eu une seule bonne traduction. Comment? Plier? Non. Nettoyer? Pas du tout. Qu'est-ce que veut dire le mot netilat yadaim? Immergé, non? Non. Un tirade, c'est faire tomber la Et un tic, c'est pas faire Top. tomber. En hébreu, le mot litol veut dire lo pachot velo yoter la kahat. Ani notel et takei.
Litol en hébreu veut dire prendre. Al netilat yadayim, c'est une prise des mains. Al netilat yadayim. Je prends les mains pour les sanctifier. Ça, vous saurez maintenant, vous marquerez dans votre oupan que le mot litol, une netila en hébreu, ça veut dire aussi le keli qu'on utilise, effectivement, qu'on appelle une natla exactement. Litol, c'est prendre, effectivement, monsieur. Ben Et voilà. là, il dirait litol. Ouais, si tu veux. Voilà, c'est clair. Tu notes. Tu aurais voulu que ce soit repris de quoi? C'est la même racine. Donc, vous avez compris, vous n'avez pas de questions sur ce sujet, je pense qu'on a été clair. Un maximum, si vous n'avez pas compris, vous reviendrez sur le cours dans le site et puis vous ferez retour. Donc la première halakha, elle est exactement telle que je voulais enseigner. On avance. On pose une question ici, il dit, comment se fait-il que Bémet on fait Netilat Yadayim que sur les mains et les pieds? À la base, on aurait dû faire les pieds, mais comme les pieds sont toujours impurs, ça ne sert à rien de faire Netilat Raglaim, comme faisaient par contre eux les Kohanim dans le Beth Amikdash. Eux les Kohanim d'Afka, ils faisaient Netilat Yadayim ve Raglaim. Donc la même chose avec le Keli, ils le faisaient sur les pieds. Hein. Nous, ça ne sert à rien de le faire puisque de toute façon, hein, on est impur. Deuxièmement, eux, ils marchaient pieds nus dans le Beth Amikdash. Nous, on ne marche pas pieds nus. Mais c'est un sujet pour lui-même. Bémet, pourquoi est-ce qu'on ferait, dit le Ben Ishraï, ça sur les mains? Parce que les mains représentent la finalité du corps. Effectivement, après la main, qu'est-ce que tu as? Tu n'as plus rien. Mais après le bras, tu as le coude. Le coude, tu as l'avant-bras. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'extrémité. Dans cette extrémité, nous avons gardé un souvenir de l'entité de l'homme avant la faute. Comme dit Zohar Kadosh, l'homme, avant la faute, était composé d'ongles, sur lesquels la lumière du premier jour émanait. Ce qui fait que quand tu voyais un homme, tu voyais une figurine de Neshama absolument hors du commun, et cette peau qu'on avait était une peau vivante. En souvenir, malheureusement, de la faute originelle, nous en garderons qu'une partie, qui ne cessera jamais de pousser, aussi bien de ton vivant que de ta mort. Les ongles continuent après la mort de pousser, comme les cheveux d'ailleurs. Ces ongles-là, cette peau qui est là maintenant, étant donné qu'elle ne peut plus jouir de l'émanation divine, alors on appelle une peau morte. C'est pour cela qu'à la Havdalah, quand on vient pour faire la Havdalah, on devra faire luire la lumière de la Havdalah, représentant de façon très symbolique la lumière du premier jour, sur les ongles. Car cette lumière du premier jour sera capable de raviver les ongles, c'est-à-dire cette peau qui est morte. En attendant, comme on n'en est pas là, qu'il n'y a pas encore le Mashiach, et qu'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas encore le dévoilement divin, comme c'est marqué dans le prophète, Dieu remplira le ciel et la terre de sa connaissance, comme les eaux recouvrent les océans, eh bien, cette peau que nous avons est une peau qui est morte. C'est pour ça que quand tu coupes un ongle, j'ai vu quelqu'un qui dit aïe. Prends un ongle, tu le coupes, il n'y a pas de problème, parce que c'est mort. Il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de cellules vivantes, même si ça vit quand même, puisque ça pousse quelque part. Alors, étant donné que c'est quelque chose qui est mort, tout ce qui est mort appartient au monde des morts. Ce qui fait que les impuretés que l'on ne voit pas, donc, entre guillemets, mortes, ont le droit d'adhérer là-dessus. C'est de ça qu'on fait essentiellement Netilat Yadayim. C'est pour cela que, à Tisha B'Av, ou Yom Kippourim par exemple, où nous avons un problème très sérieux avec l'eau, puisqu'on se doit de jeûner, Binu Nafshotechem Beyom Asiri, le 10 du mois de Tishrei, on doit ne surtout pas boire, et on ne peut pas se laver, on ne peut pas se brosser les dents, c'est un jour très compliqué pour le peuple juif, et si beau, malgré tout. On devra faire Netilat Yadayim jusqu'à Kitchrez Be'arotav, c'est-à-dire la première lisière des doigts. Parce que dans l'absolu, ce qui compte le plus, c'est quoi? C'est ça, c'est les ongles, c'est la finalité. Donc malgré tout, pour Netilat Yadayim, bien entendu, on utilisera toute la main, mais ce qui compte le plus, c'est les ongles. C'est pour cela, messieurs, je vous demande vivement un bon conseil, comme dit le Hari à Kadosh, même pendant Chol HaMoed, il faut toujours avoir les ongles très courts. Jamais laisser très court, pas la moitié de l'ongle normal, hein, mais Bezrat Hashem, que vos ongles ne dépassent jamais votre doigt. Sauf si, bien entendu, vous êtes chouchet, vous avez besoin de vérifier, donc là, vous aurez besoin de le faire grandir. Mais le côté mode, je me laisse conduire le petit doigt, là, un ongle, pour me gratter le nez ou le falabous qu'ils font avec ça, c'est Bichlal Lomatim. Il y en a qui les font grandir parce qu'ils jouent de la guitare. C'est un choix. Tu peux te mettre des faux ongles, il y en a qui ça dérangera, mais il faut savoir que plus tu laisses tes ongles, comme dit la Gemara, les Chachamim enseignent, il y a 3 choses dans ce monde
qui rendent fou un homme, c'est-à-dire qui le mènent à la folie et qui le mènent à s'assimiler très vite, les cheveux longs, les ongles longs et les habits déchirés. Mène l'homme exactement, c'est pas ce qui a marqué. Je m'excuse, je reviens sur ce que je dis. La Gemara nous dit, il y a 3 choses qui rendent un homme triste sur terre. Les cheveux longs, les ongles longs et les habits déchirés. Ce qu'on appelle en français aujourd'hui la mode. Tout ce qu'il faut pour être triste. C'est pour ça que les jeunes ne sont jamais rassasiés de rien. On va acheter un pantalon qui va coûter une fortune, surtout déchiré. C'est très important qu'il soit déchiré au niveau du genou. C'est beaucoup plus cher. Ils font le pantalon, après ils s'entraînent à le déchirer et ils le déteignent. C'est des teintes où on jetait avant, quand on était jeune. Ouais, mais c'est la mode. Je ne sais pas qui est ce monsieur mode qui fait tellement de ravages dans le monde, mais ce qui est certain, c'est qu'il amène une grande tristesse puisque les jeunes ne se suffit plus de rien. Bien, on referme cette parenthèse si importante et on continue. ובאדם מתפשטים 5 גבורות מן צפר שהן אותיות כפולות ו5 כנגדם 5 אצבעותיו בימין ו5 בשמאל והוא מן הידיים ובין הרגליים. וידוע כי אין אחיזה לחיצונים אלא בסיומי הגבורה בדינים החיצוניים. Alors là c'est un peu compliqué, je l'avoue. Enfin, moi je comprends ce qu'il veut dire avec votre permission, mais ça ne va pas être évident de comprendre. Dans l'alphabet, il y a 22 lettres plus 5 lettres. Ces 5 lettres, c'est ce qu'on appelle les sofitivot. D'accord? Donc c'est Mem, Nun, Tsadi, P et Chaf. Ce qu'on appelle Mem sophite, Nun sophite, Tsadi sophite, P sophite et Chaf sophite. Ces sophitivot, qu'on appelle donc ces fins de lettres dans l'alphabet hébraïque, sont représentatifs du monde de la rigueur la plus absolue. On les appelle en hébreu en 2 mots. Man, Tsefar. Les 2 plus ces 3. Man, Mem, Nun, Tsefar, Tsadi, P, Chaf. Ça représente l'absolue rigueur. Nos doigts en sont composés. Étant donné que les doigts sont composés de Man, Tsefar, c'est-à-dire de l'extrémité de ce que nous sommes, comme les lettres sont l'extrémité du mot, puisque ce sont les sophitivot, les dernières lettres du mot, donc elles sont aussi l'extrémité. Nos doigts représentent Man Tsefar. C'est pour ça que comme nos doigts et nos mains représentent la rigueur, on va être constamment en train de faire Netilat Yadayim dans toutes les occasions possibles. Toucher tes chaussettes, tes chaussures, rentrer dans la salle de bain, rentrer dans les toilettes, tu t'es gratté à un endroit où il y avait de la sueur, hop, prends les petits lattes, hop, prends les toilettes, partir aux toilettes, hop, tu prends les toilettes. Même si Minadine, on n'est pas obligé d'utiliser la natla si on sort des toilettes, même si Minadine, il est bon de le faire malgré tout, comme disait Rabbi Moshe Deri. Plus vous aurez l'occasion d'utiliser ce qu'il est pour faire Netilat Yadayim, bien entendu, tout ce que je dis, sans la bénédiction, car il n'y a que de seuls cas uniques dans lesquels nous faisons Netilat avec la bracha, c'est où tu manges 54 grammes de pain, et non pas kazaït, 54 grammes de pain, kabetza, ce qu'on appelle, là tu feras la bracha de al Netilat Yadayim, si c'est moins que ça, Beshum Panim Vaofen, d'accord? Et le matin quand on se lève. À part ça, aucune autre occasion. 215 grammes, tu as envie de parler ce soir. 215 grammes de mezonot, nous dit Adam, demande aussi Netilat, absolument. Mais c'est le mec qui mange 215 grammes que de mezonot, il est balèze. C'est qu'il avait faim. Baruch Haba Yaakov. Donc, l'alacha bet, l'alacha gimel, je vous l'ai déjà expliqué. Alacha dalet, à la page lamed bet, alacha dalet. Parce que tout ce qui est marqué ici, je vous l'ai expliqué avec le Keli en vous le montrant, et je pense qu'il n'y a pas plus clair que de montrer les gestes à faire que de le lire, quoi. Je pense que c'est plus clair de le voir que de le lire, quelque part. Comme c'est marqué, Gadol shimusho tamidei chachamim mitalmudo. Et mieux pour un homme de vivre avec un chacham, de voir comment il se comporte à la maison pour savoir la vraie halakha que de la lire. Parce que là, tu vois. Donc il le dit ici, jusqu'à la tête. Au minimum. Alors le Ben Ishraï ici, par contre, il dit jusqu'à la tête. Donc lui, il dépasse apparemment les yeux, le Ben Ishraï, mais au minimum, devant le visage. Qui a panim gamken mikla la roche. Par contre, ce qu'il faut faire absolument, c'est techef ou miyad, comme c'est marqué dans l'alacha. Dès que tu fais netilat yadayim, techef ou miyad, tout de suite et immédiatement, tu dois faire la bracha. D'accord? Alors là, bien entendu, je fais une parenthèse. À propos de ce techef ou miyad.
À partir de quand on peut parler, à partir de quand on ne peut surtout pas parler pour le Netilat Yadayim? Quand on vient pour faire Netilat Yadayim, prenons par exemple un cas. Bien entendu, si je ne fais pas la bracha de la Netilat Yadayim, il n'y a pas de question, tu peux parler quand tu veux, c'est pas le problème. On parle dans le cas où il y a une bracha à dire, donc ou le matin en me levant, ou pour du pain. À partir du moment où je remplis mon kéli, j'ai encore le droit de parler. À partir du moment où je le passe à gauche pour faire mon Netilat, déjà je ne peux plus parler ici, parce que je suis en action de mitzvah. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai les mains mouillées, j'ai fait mon Netilat et que je dis la bracha, à partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout le droit de parler. Imaginons que j'aille manger du pain. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire en mangeant? Donc, je fais Netilat Yadayim puisque je vais aller manger mon pain. Je fais mon Netilat Yadayim du matin, du pain. D'accord? La Séouda. Une fois que j'ai les mains mouillées et que j'ai dit la bénédiction, mais je ne me suis pas encore essuyé les mains. Je répète, j'ai les mains mouillées, j'ai dit la bracha de Al Netilat Yadayim, bien entendu, mais je n'ai pas encore essuyé mes mains. Si je parle à ce moment-là, tiens, donne-moi la serviette. Je vais s'essuyer les mains. Tu recommences Netilat Yadayim, tu as fait bracha levatala et tu refais la bénédiction. Tu as fait ce qu'on appelle un hefsek gamour. Puisque la bénédiction de Netilat Yadayim ne s'acquiert dans sa bracha pour laquelle tu l'as fait que quand tu as les mains sèches. Donc, quand tu viens pour faire un Netilat Yadayim, tu ne peux surtout pas parler. Le dernier moment où c'est min hadin, interdit de parler, c'est quand tes mains sont mouillées. Mais si par exemple, et à chaque fois j'en parle, ça me fait un peu rire parce que les gens sont souvent choqués de l'entendre alors que c'est tellement évident. Quand tu as fait ton Netilat Yadayim, et que bien entendu, après t'être séché les mains et déjà avoir dit la bénédiction, parce qu'il y a une chita, celle du Rama par exemple, où les Ashkenazim ne font pas comme nous spécialement, il y a même d'autres déotes qui disent que quand tu fais Netilat Yadayim, d'abord tu t'essuies les mains et tu dis la bracha les mains sèches. Le Rav Ovadia, ainsi que le Bet Yosef et d'autres poskim disent que ça s'appelle Over le Asiatan. Sur quoi tu fais la bracha si tu t'es séché les mains? Chacun fera comme on le fait. Les Sfaradim, nous, on dit la bracha les mains mouillées, Nekuda. On va pas plus loin que ça. Il y a des minagim du Maroc, il y a des minagim d'Algérie, minag, halacha, chacun son rab, chacun son pays. Ici, c'est Israël et notre maître, c'est Rabbi Yosef Karo. Comme la scène de Rav Ovadia Yosef Shlita. La reine, quand tu fais Netilat Yadayim et que tu as les mains mouillées et que tu dis la bracha de Netilat Yadayim, surtout à ce moment-là, pas un mot zechova, on a l'obligation de se taire. Une fois que tu as les mains qui sont sèches, on a une tradition juive de ne pas parler. Mais cette tradition juive, je suis obligé de mettre une explication entre tout cela. Pourquoi? Parce que beaucoup d'accidents, en voulant mettre des barrières partout, ont provoqué plus d'accidents que le contraire. Je vous donne un exemple. Combien de fois j'ai vu ça? Les gens font Netilat Yadayim, ils se sont séchés les mains, et à ce moment-là, ils sont à table, ils attendent que le père de famille arrive, le mari, peu importe qui il est. Ah, viens, t'asseoir près de moi, il dit. Oh, mince, j'ai parlé. Qu'est-ce que refont les gens? Ils se relèvent, ils vont refaire Netilat Yadayim, ils redisent la bracha. Ah, alors on se relève, on fait Netilat Yadayim sans bracha. Non, on ne fait même pas. C'est bien ce qui me semblait, ça c'est important de le dire. Même vous ici présents, vous retombez dans le piège. On ne se relève pas du tout. Une fois qu'on s'est séché les mains, dans l'absolu, on aurait le droit de parler. Par exemple, à table, s'il n'y a pas le sel et que j'ai fait Netilat Yadayim, je ne fais pas à ma femme le langage des mimas. Je dis, bébé, puisque tu es dans la cuisine, tu peux emmener le sel, s'il te plaît? Il n'y a pas d'interdiction de parler, donc pourquoi je me relevais faire Netilat Yadayim? Alors qu'est-ce que c'est que cette tradition qui nous aurait empoisonné notre existence pendant tant d'années, Chas v'Shalom? Cette tradition est une barrière de sécurité, parce que si on en venait à dire maintenant, mais tu as complètement le droit de parler, ce qui est le cas, on commencerait à oublier la raison pour laquelle on a fait Netilat Yadayim, qui est de manger du pain. Donc on déconnecterait ces deux mitzvot qui étaient faits l'une pour l'autre, et donc, barrière de sécurité, il est préférable de ne pas parler. Préférable. Mais ce n'est pas interdit de parler, parce que si tu viens et que tu dis que c'est interdit de parler, résultat des courses, qu'est-ce que ça engendrait dans toutes nos maisons juives? Combien de fois je l'ai vu chez moi à l'époque quand on a fait tchouva, on se relevait, on faisait stam des brachot pour rien.
C'est-à-dire que non seulement, la bracha, Netilat, c'est des Urata ou des Rabanan? Chas v'shalom. Netilat, c'est des Rabanan, c'est pas des Oraita. Donc, la bracha, par contre, de prononcer le nom de Dieu en vain, c'est quoi? C'est des Oraita. Ta mitzvah de faire Netilat Yadayim, c'est des Rabanan, c'est des sages, tandis que refaire la bracha, c'est des Oraita. Le nom de prononcer le nom de Dieu en vain, c'est le troisième des 10 commandements qu'on va bientôt d'ailleurs faire avec le Rav Yaakov Citruc ici présent. Bezrat Hashem. Donc c'est beaucoup plus grave, c'est pour ça qu'il faut bien enseigner la halakha. Une fois, quelqu'un m'a dit, ouais, c'est dangereux d'enseigner ça parce que, je dis parce que quoi? Les gens sont pas idiots. Les gens ont évolué aujourd'hui, ils comprennent ce que leur dit. Messieurs, quand on a fait Netilat, on ne parle pas si on n'a rien à dire. Mais si ce que tu as à dire est en rapport avec le fait que, par exemple, le mec il arrive, il n'y a pas de pain, tu fais quoi? Dans ce cas-là, tu dis, ben, il est où le pain? On va voir le pain. Mieux que ça, tu ne veux pas parler, tu le fais. Mais en aucun cas, tu te relèves faire Netilat Yadayim. Par contre, ce que tu ne vas pas faire, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire Netilat Yadayim pour manger du pain, le téléphone, il sonne, il prend le téléphone. Ah, tu vas, ouais, attends, quitte pas parce que je veux faire. Non, 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 ça, non. On a une tradition comme une petite barrière qui dit on ne parle pas. On ne pourra parler que de choses en rapport avec le moti. Ou alors ta femme, elle a parlé, la pauvre, elle a dit à sa cousine, tiens chérie, viens près de moi, t'asseoir ici. T'as parlé, va réserver trop satana. Ça va te coucher, t'es malade. Si ta femme, c'était une rabbinite, elle t'en mettrait plein la tête. Elle dit, espèce de chamor, tu comprends rien à la Torah. Alors tu ferais mieux de te calmer. D'ailleurs, je vous dis un truc que m'avait dit le Rav David Ben Ezra à l'époque, au Machon Meir. Il m'avait enseigné en 1987 une très belle phrase. Il m'a dit, le jour où la halakha te dérangera, c'est que tu ne l'auras pas compris. Parce que le Shulchan Aruch ne peut pas nous déranger. Il ne peut qu'embellir notre vie. La Torah est un cadeau. Un cadeau éternel. La Torah ne peut pas nous en pourrir notre vie, elle ne peut pas nous enquiquiner notre vie. Elle est là que pour nous donner de la vie. Et plus tu es religieux, plus tu étudies la halakha, plus ta vie est cool et tu es mort de rire de ce que tu vois autour de toi. Tous ceux qui sont loin de la Torah, qui étudient très peu la Torah, par manque de temps ou manque de chance, peu importe, ils font des choses, ils sont mahmirim sur tout ce qu'il n'y a pas. Ça, ils se l'interdisent, ça, je ne fais pas. Si, c'est qui est mort. Tu comprends ce que je veux dire? Ah bah, tout à l'heure, on a dit, il fait Netilat, et tout de suite, oui. Pourquoi le mot tout de suite? Vous savez qu'il y a une histoire qui est racontée à propos du Hari Akadosh, où un de ses élèves est venu avec une douleur à l'épaule. Il avait très mal à l'épaule. Alors il lui a dit, ton problème, c'est que quand tu fais Netilat Yadayim, tu ne vas pas directement faire le Mossi. Marqué, Notel, Techef Mevarer. Tout de suite, tu dois faire. Alors ça peut être le Maïm Acharonim. Là-bas dans l'histoire, ça racontait avec le Maïm Acharonim, parce que vous savez qu'il y a deux Netilat Yadayim, et j'en profite pour vous le dire. Il y a le Netilat Yadayim d'avant manger du pain, et il y a surtout le Netilat Yadayim après avoir mangé le pain, qu'on appelle le Maïm Acharonim Chova. Et je rappelle, même s'il y a quelques poskim qui disent que ce qu'ils disent, peu importe. Le Maïm Acharonim Chova est plus important que le Maïm Rishonim. Shitido. Il y en a même qui disent qu'il est Bichlal de Raïta. Il y en a qui disent. Cette idée n'est pas acceptée par tout le monde. Alors que vous sachiez que le Maïm Acharonim Chova, et ne vous suffisez pas de ce petit chnana qu'on a à table. Non. Gagner les mitzvot, d'aller faire quelque part. Chaque pas, c'est un ange qui se crée. Vous ouvrez, c'est-à-dire le Goar Gavra. Vous ouvrez le robinet, vous prenez un verre, faites Goar Gavra. Si vous avez ça à table en grand, c'est mieux. Non, c'est de là à là. Il y en a qui disent non, ça suffit, il faut mettre peu d'eau dans ce cas-là. D'accord? Mais c'est aussi un autre. Et cet élève du Hari Akadosh, il a dit j'ai très mal à l'épaule. Il lui a dit tu sais comment on dit l'épaule en hébreu? Katef, c'est son nom du mot Techef. Je crois marqué Netilat, mais Techef tevarech. Miyad tu fais la bracha. Donc, bien entendu, quand on est occupé à une mitzvah, on doit rester dans cette mitzvah-là pour pouvoir l'accomplir et pas on passe de Netilat Yadayim à autre chose que Dieu nous protège. Il y a aussi un lien de ne pas lever les mains aussi pour rien. De lever les mains, exactement. Ça, c'est un autre sujet. On n'a pas le droit de lever les mains pour rien. Dans la Torah, c'est pour ça d'ailleurs qu'un jour, il y a une très belle histoire qui avait fait le tour du monde dans les Shivot. C'est un Bachour qui a fait Tchouva, et il était, je crois, 3e mondial en boxe taille, je ne sais pas ce qu'il était en sport de combat. Et quand il a fait Tchouva, il a quitté ce métier, qui voulait devenir champion du monde, il était 3e mondial, c'est pas rien. Je crois que ça s'appelait Thierry. Et
pourquoi il a arrêté? Parce que son rab lui a dit de faire ça devant Dieu, c'est une insulte. Dans le judaïsme, la seule fois où on fait ça, c'est pour Netilat Yadayim chez nous. Ou alors pour demander notre subsistance. Poter et Tiadecha. Je vais te faire ça, c'est marqué Belo, Bekochem, il a dit c'est pas par ta force que tu gagneras dans ce monde, c'est par la force de Dieu. Alors, oui, quand il a vu ça, il a arrêté le sport. Parce que à la boxe, hein, on te lève les bras, c'est toi qui as gagné. Alors que dans la Torah, tu gagnes rien du tout. C'est Dieu qui te donne la victoire, c'est Dieu qui te donne ton pain, c'est Dieu qui te donne tout. Baruchou, Baruch Shemu. C'est beau d'avoir arrêté une carrière, parce que il y en a un autre, c'est pareil, il voulait devenir karatéka et il m'a dit à Jérusalem dans un matnas. Et il m'a dit, je peux faire du karaté? Je lui ai dit, ouais, évite simplement faire comme ça, là, les shachavaya, ce qu'on a l'habitude de faire dans la mida. Il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est rasra, j'y vais pas. Je lui ai fait sumo. Les sumo, t'es tranquille, ils font pas ça, eux. Ils font. Ça, c'est pas interdit. Comme ça, ils font. Ils sont. Ah, ils sont pas de Sanoua Adam, donc effectivement, ils sont pas très pudiques. Donc, pas de sumo non plus. On passe à la Chavav chez le Ben Ishraï. Vous avez des questions sur Netila? Non? Ok. Donc c'est beaucoup d'eau à la fin de Maïma Haroni? Non, surtout pas. Très peu d'eau. Mais par contre, j'insiste énormément. Monsieur, écoutez un instant. J'insiste énormément sur le danger que représente le même Achronim Chova. Ne le faites pas, par exemple, à la maison, faites-le vraiment au-dessus de l'évier, pas sur des kélim, par exemple. Vous savez vous faire sur des kélim, laissez couler beaucoup d'eau. Sur les kélim, au moment où vous le faites. Mais sous la table, là où passeront pas les gens. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'impuretés qui s'écoulent de ce Maïm Achronim. Vous savez, ce petit. Il y a moins de la quantité requise. Ce qui fait que la Touma n'est pas noyée. Elle est simplement retirée. Là où tombera ce Maïm Achronim, ça peut engendrer des problèmes pour celui qui marcherait dessus. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il faut prendre ça très au sérieux. Donc, le Maïm Achronim, par exemple, si on le fait dans le kéli, c'est très important de l'emmener et de bien le verser, d'être sûr qu'il a bien été versé là où il fallait. Ça peut provoquer des dégâts. Voilà, je m'en tiendrai là. Oui. Si on a parlé, est-ce qu'il faut refaire avant le Birkat Amazon? Il faut se... Non. Alors, effectivement, pour le même Achronim, sachez qu'on n'a absolument pas le droit de parler. On ne boit pas et on ne mange pas non plus entre le même Achronim et le Birkat Amazon. Même s'il y a des déotes qui disent qu'on peut boire. De façon générale, il faut apprendre à se connaître. Tu fais le même Achronim, c'est pour Birkat Amazon. Parce que dès que tu fais le même Achronim, il faut tout de suite le relier au Birkat Amazon. D'accord? Donc, ce Maïm Achronim Chova, quand tu le fais, tu ne parles pas. Il y en a qui disent, tu peux le dire, par exemple, il y en a qui font Shira Ma'alod Shuv Hashem. Il y en a qui disent que tu peux le dire. Il y en a qui disent Avalchet Hashem Bechol Etamid Leshem Ekucha Belchu. Tant que c'est en rapport, parce que c'est la préface du Birkat Amazon, selon ton minag à la maison, ça fait partie du. Ça pourrait dire, pardon, que ça ferait partie du Birkat Amazon. Avalchut Mizelo. Parle pas du tout. C'est pas le moment de faire des Mishnayot et faire des trucs comme ça. C'est pas le moment. Il fallait le faire avant ou après. D'accord? Si on a parlé, L'obséder, notre sarif. on le refait pas. Même si tu le fais, c'est pas vraiment un problème, parce qu'il n'y a pas d'engagement de bracha. Tu dis pas. Le problème de tout à l'heure, c'est que ça engageait le Baruch Ata Hashem. C'est tout? Oui, Jérémy? Ce que vous avez dit dans un groupe pour Maïm Achronim Chova, même celui sans faire esprit qui boit ce qui a coulé, il n'y a aucun danger, non? Non. Ce que tu viens de dire, je l'ai dit par rapport au Netilat Yadayim. Ah, c'était pas mal. Ça n'a rien à voir avec le Maïm Achronim Chova. J'ai dit effectivement qu'à partir du moment où tu as dépassé la mesure de 86 grammes, imagine que maintenant j'aille manger du pain, d'accord? Et que je fasse Netilat Yadayim. Maintenant, l'eau qui tombe, je ne vois pas qu'en bas, il y a un gosse qui est en train de le boire. Maintenant, j'ai fait Netilat dessus. C'est un problème. C'est pas un problème. Pourquoi? Parce que la Toum'a, si elle était sur mes mains, au moment où je faisais mon Netilat, elle est noyée dans la quantité de ce Kéli, où là, il y a presque un litre. Donc, il n'y a pas de problème. Le Maïm du Netilat Yadayim, du Natla comme ceci, où il faut verser le plus d'eau possible, ne met en danger personne. L'eau qui vient du Netilat. Oh, pardon.
Loa midrash haikar et la hama, c'est pas le midrash qui compte, mais l'action. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'avais parlé de ça. Je parlais la dernière fois que, on en avait parlé, tu as une bonne mémoire d'ailleurs, je parlais du Netilat Yadayim pour le matin ou pour le pain. Où la quantité d'eau versée noiera de toute façon l'impureté, donc elle ne deviendra pas nuisible. D'accord? Même si j'insiste que plus pour l'eau du matin, du lever du lit, où là, la Touma est beaucoup plus forte parce qu'elle vient de la nuit. Et la nuit, c'est le monde des Chitsonim. D'accord? Ouais, une question. Comment ça se fait que les mains sont plus impures avant les tilates que pour Maïm? Alors la question, je vais la poser de façon différente. Si on fait Netilat Yadayim pour ressembler au Kohanim, parce que nos mains sont sales, pour enlever l'impureté, plusieurs dates qui sont données dans la halakha. Pourquoi on ferait le Maïm Achronim Chova? La réponse n'a rien à voir avec les trois déotes qui ont été données au préalable. C'est qu'il y avait ce qu'on appelle à l'époque de Sodome et Gomorre, donc justement cette fameuse sel qui représente la mort et le négatif dans ce monde. On ne savait pas quand on mettait du sel s'il ne venait pas du mélar sédomite, du mélar de Sodome et Gomorre. On ne savait pas s'il venait de là-bas. Je ne sais pas si aujourd'hui, par exemple, quand tu prends une salière, jusqu'à aujourd'hui, sachez qu'on fabrique encore ce sel. Vous allez à Mamela, vous avez des usines de sel. On ne sait pas à qui il est vendu, on ne sait pas à qui il appartient. Ce sel-là est très dangereux. Très, très dangereux. Donc, pour le retirer, étant donné qu'il est venu comme une accusation sur la ville, les 5 villes de Sdom, Gomorrha, Adma et Tziva, on est refoulé, alors il ne faut pas qu'on fasse de Birkat Amazon avec. Donc, on le retire avec ce peu d'eau que nous avons. Il vient retirer essentiellement ça. Il y a d'autres explications beaucoup plus ésotériques, mais ce n'est pas le sujet. Mais si on a des invités qui ne veulent pas le faire. Ils font ce qu'ils veulent. Tu n'es pas Jiminy Cricket. Toi, tu dis, tu sais, dans ce monde, l'homme propose et l'autre dispose. Rabotai, Maïm Acharonim, il ne veut pas, il ne fait pas. Par exemple, s'il y a un religieux du Maroc, ils ne font pas tous les Marocains. Il y a certaines régions, c'est un Marocain. Tu vois, je t'ai devancé. Eux, ils ne font pas Maïm Acharonim. Pourquoi? Ils ont une autre chita, ils mettent les mains sous la table. Parce que le danger de Maïm Acharonim, c'est. Ils ont leur chita, eux. Comme Tarzan, il avait chita lui aussi. Mais la raison que c'est donné dans la Gemara, c'est pas une. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la Gemara, quand il disait qu'ils avaient une grâce. Qu'est-ce qu'il dit? Les mains grâces. Ils avaient les mains grasses dans la Gemara. Non, il n'y avait pas ça. Non, l'Indéa qui est donné par rapport à cela, c'est le fait de dire qu'il puisse avoir les mains sales, grasses, mais il n'y a pas de rapport. Oui, moiteuses peut-être, tu veux dire. Oui, mais ça c'est par rapport à la saleté. On ne peut pas manger du pain, on ne peut pas se lever le matin, on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas propre. Vous savez, j'étais très content tout à l'heure parce que je suis parti m'acheter une paire de chaussures. Non, c'est pas le but. C'est juste pour vous dire que j'étais très content parce que quand je suis rentré dans la boutique, et il me dit, oh là là, vous êtes propre. D'accord? Il me dit, en plus ça, vous sentez bon. J'ai dit, écoutez, je suis marié. Je sais pas ce qu'il veut chez moi. J'étais très content parce que le mec, il voyait un kilo. Il m'a dit, vous êtes un kidouche Hachem. J'aimerais bien. Et pourquoi? Il m'a dit, parce qu'avec la chaleur, mais moi, je suis un peu le faux. J'ai dit, très bien, d'accord. Bon, je donne ma carte. Je sais pas ce que je fais. Ouais, carte Ishachra, ouais. J'aime bien, tout le monde regarde les chaussures que j'ai achetées. Oui, c'est celle-là. Juste comme ça pour vous dire que c'est très important. La propreté dans le judaïsme, c'est la base de toute la Torah. On ne peut pas faire un soukot sans parler de la propreté des mains. Je fais le tour de Sefer Torah, on appelle ça le Echal, oui, avec les mains propres. La propreté, c'est le représentant le plus absolu de toute la Torah. Quelqu'un qui est sale ne peut pas avoir Torah en lui. Au niveau de son esprit, au niveau de sa parole et surtout au niveau de ses actions, c'est pas possible. C'est pour ça que la Torah nous dit que même de penser à un Dvar Torah, il y a des mauvaises odeurs, c'est interdit. Le frère jumeau de la Torah, c'est la propreté. À tel point que si un chacham sort avec une tache sur lui, on le met à mort. Dans la Gemara, il est chayav mita, une tache. Ça s'appelle un chilul Hashem. Un religieux dit religieux, entre guillemets, qui sent mauvais ou qui est sale, c'est un chilul Hashem absolu. Il faut faire attention à cela. Rabbi Moshe Diri Alav Shalom, c'était le symbole absolu de la propreté. Baba Saleh, raconte de lui que Rabbi Elul Al-Fassi Alav Shalom passait son temps à lui arranger que ce soit toujours propre, présentable. Les tzadikim, les gens qui étaient vraiment investis dans la Gdusha.
C'est marrant parce qu'il y en a qui vont aller au mikvé tous les matins, mais quand ils viennent, ils sentent le faux. Ça sert à rien ton histoire. Va au mikvé, prends du savon, mets-toi du parfum. Pas du parfum, parce que les hommes n'ont pas l'habitude de mettre du parfum, mais de façon générale, dans le monde orthodoxe, ils ne mettent pas trop. Au moins un peu de déodorant, je sais pas, mais sinon on est au cirque. Non, c'est vrai, c'est douloureux hein, pour les narines. C'est difficile. Il fait chaud. Et les chassidim, pendant une période, en plus les pauvres, de Yud, Zayin, de Tammuz jusqu'à Tcha B'Av, ils se lavent pratiquement pas. C'est très difficile. Alors ils ont un scout d'un côté parce qu'ils portent le deuil à un très haut niveau, que je me souhaite, d'arriver à un tel niveau, mais de l'autre côté, ils nous font supporter leur niveau. Donc on souffre à tous les niveaux, quoi. On avance. Ah, les filles d'At Rabbi Ari Akadosh Alachae, Achan Etilat Kelachatchila Shalosh Rugim Naikar Roa Ra'a Ligambre. Donc le Ari Akadosh il dit quand on fait 3 fois, alors comment parce que tout le monde, j'ai posé cette question, vous ne l'avez pas posée. Pourquoi 3 fois? Dites-moi pourquoi. Dis pourquoi 3 fois? Pourquoi 3 fois? Chazaka, il a répondu. 3 fois, c'est toujours une chazaka. Par exemple, quand tu veux faire un éder sans le dire un éder, tu le fais 3 fois, c'est un éder. C'est ce qu'on appelle une chazaka. Bon, il y en a qui disent Abraham Saïkov, il y en a qui disent c'est un domaine de Sphirot, peu importe, on ne va pas rentrer là-dedans. Le Hari Akadosh dit tu as fait 3 fois, tu peux être certain que c'est le code qu'il faut pour que la Touma tombe. Tu as fait 2 fois, ça ne marche pas. Tu as fait 1 fois, ça ne marche pas. Alors que Minadine, si tu as versé une grande quantité en une seule fois, ça marcherait en absolu. Ça marcherait. Minadine, si je n'ai pas fait 3 fois, j'ai fait 1 fois, mais en grande quantité, ça pourrait marcher. Ah ben alors Hari Akadosh, il dit non. Ça, c'est la halakha. Al-Pisod, il faut faire vraiment 3 fois. C'est comme un code pour ouvrir une porte. Tu fais 3 numéros. Il faut les faire, sinon ça ne s'ouvre pas. C'est pour le moti. Mais pour quand on sort des toilettes, on est obligé de faire 3 fois. Alors, Minadine, Al-Pi Alakha, quand on sort des toilettes, tu prends le robinet, tu l'ouvres et tu fais comme ça avec tes mains, tu sors, Baruch Ata Hashem, pardon, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Yatzar Et Adam. Aval, ça c'est Minadine. Tu n'es pas obligé de prendre le keli de Netilat Yadayim quand tu sors des toilettes. Tu n'es pas obligé. D'accord? Mais de l'autre côté, laissez-moi vous dire que, imagine que tu marches dans la rue et tu trouves une liasse de 500 euros. Je te dis, Henri, tu n'es pas obligé de la ramasser, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu n'arrives même plus à parler. Non, c'était un exemple, Henri. Oui, l'estomaqué, elle est où? Regarde depuis tout à l'heure. C'était un exemple que j'ai donné. Unique au monde, ce monsieur. Là, c'est exactement pareil. Tu prends le Kéli, marque Patlecha, tu gagnes des mitzvot, tu montres ton amour. Tu vois ce que je veux te dire? À Valminadine, quand on sort des toilettes, on n'est pas obligé de prendre le Kéli de Netilat Yadayim. Des fois, il n'y a pas. Il n'y a pas de Oui, kéli. tu te laves les mains. Et même pire que ça, tu es sur l'autoroute, tu t'arrêtes, ouais, et il n'y a pas, tu fais ça, tu t'essuies sur tes vêtements, tu prends de l'air. Oui, mais si un contact comme ça, il y a la Touma, il reste, il faut qu'il y ait une séparation. C'est pas une question de Touma. Touma est déjà parti. Touma est parti le matin avec Netilat Yadayim. Donc c'est mieux de prendre le Kéli. Al-Pisod, il faut prendre le Kéli. Al-Pi Alakha, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé Minadine. Maintenant, tu as tous les Kitsur et Shulchan Aruch. Tu dis, tu sors des toilettes, même tu vas prendre un truc aux toilettes, tu n'as rien fait, tu ressors, tu fais avec le Kéli. Ça dépendra de la Vodat Hashem de la personne. Quoi? On sort des toilettes Oui. et on doit faire moti. Question très connue. Plusieurs réponses à cette question. On veut manger du pain, alors que se présente Monseigneur Urine. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord et avant tout, on va aux toilettes. Maintenant qu'on est sorti des toilettes, on est face à un dilemme. Il n'y a aucun dilemme, je vais t'expliquer tout de suite. Première façon de faire. On vient de poser la question, si je sors des toilettes, est-ce que je peux prendre le Kéli? Pas obligé. Donc, je ne peux pas faire une fois le Kéli, après je refais le Kéli. D'accord? C'est pas possible. Parce que ça veut dire que le premier Kéli n'a servi à rien, si je refais encore avec le Kéli. Donc il va falloir que je sois judicieux. Je sors des toilettes, j'ouvre le robinet, exceptionnellement dans ce cas-là, je fais ça. Je fais la bracha, je me suis essuyé les mains, je prends le Kéli, et là je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nigmar. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je sors des toilettes, je mangeais du pain. Je prends mon Kéli, je remplis jusqu'en haut, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mizotav v'tzivanu al netilat yadayim. Je vais m'asseoir, je vais monter le chem et je fais la bracha asher atzarat adam. Deuxième cas de figure. Quoi? J'attendais cette réflexion et tu l'as enfin eue parce que ça m'étonnait quand même que personne ne réagisse. Normalement, c'est pour le pain. Donc c'est 1, 2, 3. Oui, mais on sort des toilettes. Donc dans ce cas-là, c'est Bissourigin, Vézélo Meakev. De peur de dire Hachem vaut mieux faire avant. Alors là, tu viens de dire quelque chose de supra-pratique. En général, surtout quand on est un homme, et en plus tunisien, alors là, t'es foutu. Parce que nous, les Tunisiens, venus de la planète Huile, on perd nos moyens quand on voit de la bouffe. Mais c'est vrai, on peut rigoler tant qu'on veut. Quand on se met à table, notre estomac parle, ça fait miam, miam. Si. Non, j'ai dit les Tunisiens, c'est pour ça que je m'adressais à nous. On aime bien manger, on est des bons mangeurs, il faut dire ce qui est. Ce qui fait que quand tu viens, tu sors des toilettes, d'accord, et que tu commences à voir le houmous qui te fait un clin d'œil avec Larissa qui te fait un petit le rouge à lèvres, tu vois, c'est le I love you so much. Tout de suite, en plus de ça, on est mahmir, on est très pieux, les Tunisiens. Il faut manger 30 grammes de pain, 27 grammes de pain en un temps minimum de 7 minutes et demie, on va dire comme ça, pour couper la poire en deux. D'accord? On va s'inquiéter, on est mahmir, on va manger 1 kilo, nous, en 7 minutes et demie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on va vite manger un peu de ça. Puis une fois que c'est dans la bouche, nous, quand on nous déclare la guerre au niveau de la nourriture, on y va, hein, on est mahmir. Il arrive souvent que malheureusement on oublie de dire cette bracha. Pourquoi? Ah, voilà, chérie, attends, je te sers du poisson. Oh, il y a des boulettes. Ah, chérie, tzarat adam, alors shalom, où il est? On oublie. Et ça, ce que tu viens de dire, je me suis rendu compte autour de moi que c'était tellement flagrant, ce genre de choses, que ça arrivait. Parce qu'il n'y a pas qu'une question de bouffe, il y a du dit, etc. Il ne veut pas que tu fasses cette bracha si important de la chérie, tzarat adam. Il ne veut pas qu'on la fasse. Donc il va te mettre tout en embrouille pour pas que tu la fasses. Donc le mieux, pour moi, tu sors des toilettes, tu prends de l'eau, enfin, tu ouvres le robinet, tu t'essuies les mains, tu te laves les mains, pardon, tu dis Asher Yatzarat Adam, tu fais Nitilat Yadayim Kedat Moshe Israël, et tu vas t'asseoir et tu fais Motzi L'Chaminaret. On peut se gratter si on fait exprès de se gratter quelque part. C'est ce qu'on a dans moment, c'est ça. Il a fait Meod. Il a fait Meod. On peut pas faire même Il a si on fait sait Meod. que c'est fait pour ça. C'est bon, je te dis, il a fait, tu vas pas te la ramener. Non, c'est pour savoir. Même si ça, Le mec, j'ai une bonne question, ça y est, je lâcherai pas. J'ai compris. Wallah, j'ai compris, Aouldi. Il est fier. Alors, là, Abraham, juste un instant. David vient de dire quelque chose de très sympathique. Et apparemment, il lâche plus la question tellement il est heureux. Il dit, mais dans ce cas-là, je sors des toilettes, je prends le kéli. Moi, je vais être pieux, bien comme il faut. Je le remplis, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis les temps. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et ha'edam bechokma. J'ai fini. Baruch ata Hashem rofech basar filasot. Et à ce moment-là, je reprends le kéli. Ah non, je ne peux pas. On a dit 2 fois, c'est pas possible. Je vais me gratter là, je vais me toucher les chaussettes, les chaussures, je vais me gratter le nombril, un endroit qui est couvert, qui va me reforcer à faire Netilat Yadayim pour le faire. C'est la chita des Ashkenazim, d'où mon accent quand j'ai fait la balacha. Le Rav Ovadia Yosef interdit formellement. Il dit quoi? Tu cherches à te rendre impur pour devenir pur? Tu descends dans la Touma pour te rendre Haz Shalom. Donc on ne fait pas ça. Donc tu avais une bonne question qui a très vite fini. Le Rav Ovadia, il dit que ce n'est pas le minag des Sfaradim de chercher à se rendre impur pour se rendre pur. C'est comme tu dirais bracha chez Natsricha. Qu'est-ce que tu cherches à te rendre impur pour trouver une raison de faire Netilat? Que tu cherches à rendre pur pour aller mieux, ça va. Olim Bagdusha velo Yerdim, tu descends pas. Donc, sur le Sfaradim, on ne fait pas cette chita-là. C'est Ashkenaz. Quoi? On m'a posé une question. Allez. Au niveau des trucs de la tête. On m'a posé la question, pourquoi il y a un plus long que l'autre? T'es sérieux dans la question? Oui, donc il y a un qui est plus long que l'autre. Juste une question, tu me permets. Hein. Tu sais que les Juifs ils répondent à une question. Quel rapport avec ce qu'on dit là? C'est la première fois
Je prends la parole. Peut-être que le chesed est plus long que le din. Voilà. Le chesed sera plus long que le din. On peut faire un shalatza. Ça pour le moti. Est-ce- Oui, c'est ce qu'on a dit depuis à peu près une demi-heure. Ah. D'accord. Donc une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des toilettes une fois de plus. Un autre cas, il sort des toilettes, il prend son kéli, il s'est séché les mains et il peut aller. Dans l'absolu, ce n'est pas interdit. C'était la troisième méthode que je voulais dire, puisque ce n'est pas interdit de parler dans l'absolu. Pas du tout. Il n'y a pas de FSEC du tout. Il n'y a aucun FSEC. Donc tu regarderas le cours d'aujourd'hui, tu verras qu'on a le droit de parler dans l'absolu, que la barrière qui a été mise pour le silence est pour nous éviter de nous attarder à faire la raison pour laquelle on fait Netilat Yadayim. Donc c'était la troisième méthode, tout simplement. Entre le Netilat et le Moti, tu dirais Asher Etzer et Adam, tu peux le faire, mais la première méthode est la meilleure. Celle que je vous ai dit, c'est-à-dire tu fais comme ça, Asher Etzer et Adam, et d'accord? Bien. Encore une question avant de continuer ou pas? Je vous demanderai juste de faire attention, d'essayer de poser des questions en rapport avec le sujet. Parce que bientôt, il y en a qui vont poser la question avec le chatnaise. Donc, en tout cas, le Ben Ishraï, pour finir avec cette halakha-là, parce que j'ai aussi un roi ce soir, donc je dois vous laisser. Il dit à ce moment-là on a commencé à 8h. Il dit à ce moment-là que on doit faire la bracha quand, regardez bien, le Rashash ainsi que le Ben Ishraï explique ici, on fait la bracha avant de s'essuyer les mains et surtout pas après s'être essuyé les mains. Et pourquoi? Parce qu'il dit ici que, en réalité, pourquoi c'est si important? Le Hari Akadosh, il dit que c'est pas le Netilat Yadayim qui enlève l'impureté. Ce soir, quand vous dormirez, votre âme va monter dans les cieux, et Dieu va te dire, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Vous lui direz la chose suivante. Aujourd'hui, on a appris au Beth Midrash de Oel Moshe, au nom de Rabbi Moshe et d'Eri Alav Shalom, que son mérite nous protège. On a appris que ce n'est pas le Netilat en lui-même qui enlève l'impureté. Mais quand on s'essuiera les mains de ce Netilat, quand on prend la serviette et qu'on s'essuie, comme ça enseigne le Hari Akadosh, Ane Keret, quand est-ce? De En Ane Keret et la Adachar Anigouv. Quand est-ce que sera vraiment l'impureté des mains? Quand on se sera essuyé les mains. Le rat de Shnaï, ça, c'est après. On s'essuie les mains. Là, avant. Là, ça n'a rien à voir avec le matin. Toi, tu dis, quand on sort des toilettes, on fait Netilat Yadayim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on dit Asher Etzer et Adam, tu t'essuies les mains d'abord, et puis après, tu fais la bracha. Alors, c'est pas très important parce que, même si effectivement on voit que le nigouv, vous savez que de s'essuyer le nigouv est tellement important, le nigouv veut dire s'essuyer les mains. Hein. Tout à l'heure, je le dis, donc j'espère que vous le comprenez. Mais c'est tellement important que de s'essuyer sur ses propres vêtements ferait oublier l'étude de la Torah, parce que ce serait l'antithèse de la Torah. Donc si tu sors des toilettes, eh bien, tu t'essuies les mains et tu fais Asher Etzer et Adam. Il n'y a pas de question ici. Voilà. La prochaine fois, on se verra la Chavav, tu notes, s'il te plaît, à la page Lamed Gimel, puisque là, on verra comment on doit se lever le matin. Surtout pas, on ne s'essuie pas jamais les mains du Netilat sur les vêtements. Jamais de chez jamais. Non seulement on a expliqué que c'est le nigouv qui enlève l'impureté, c'est-à-dire le fait de s'essuyer, mais tu le fais sur tes vêtements. Deuxièmement, c'est cacher les shichecha. Ça veut dire que ça fait oublier l'étude de la Torah. Donc en aucun cas on fera ça. S'il est séché comme ça. C'est ce qu'il reste à faire, à moins qu'ils prennent le manteau de sa belle-mère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça qu'un homme averti en vaut deux. Moi je pense que quand on est consciencieux, on ne fait pas les choses sans regarder. Tu es invité par exemple, moi j'étais invité ce Shabbat, je rentre quelque part pour faire Netilat. Je demande avant de faire Netilat, ah il y a une serviette? Oui, juste là. Très bien. Sois consciencieux. Ezeu chacham aroet anolad. Il faut être consciencieux. C'est pour ça que quand vous aurez le srout de recevoir Baruch Hashem,
Veillez toujours à ce que vos invités aient toujours du pain près d'eux, pour ne pas qu'ils aient honte de vous demander du pain. Veillez toujours à ce que Bezrat Hashem, quand ils vont faire le Kelin Netilat Yadayim, ils soient présentés devant eux, pour ne pas qu'ils aient honte de vous le demander. Qu'il y ait toujours une serviette propre et non pas une serviette où il y a de l'huile dessus. Baruch Hashem. Toujours des bonnes choses. Quand on va inviter, il faut toujours penser à ce que Bezrat Hashem, comme Baruch Hashem, mon frère, a si su bien le faire, que je remercie d'ailleurs, on se fait un très bon Shabbat avec lui. Tout était prêt, même dans la chambre, les serviettes comme il fallait, tout était bien. Mais bon, Baruch Adonai l'olam amen ve'amen, qu'on ait tous le mérite de faire teshuva. Il faut savoir que la première mitzvah d'un juif au niveau de l'action, Tafka, c'est Netilat Yadayim. Baruch Adonai l'olam. Rabbi Yochanan ben Akasha omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך, וכל להם תורה מזאת שנאמר, אדוני חפש מצדקו יגדיל תורה וידע.